En Syrie, la guerre civile n'a rien perdu en intensité. Le régime a lancé une nouvelle offensive sur la ville d'Alep. Les bombardements qui durent maintenant depuis 5 jours auraient fait plus de 200 morts. Vous le voyez, la ville d'Alep qui est quasiment détruite. Les civils syriens, eux, continuent de fuir le pays par milliers. Les chrétiens qui le peuvent choisissent souvent de rejoindre la Suède. Une petite ville y est devenue au fil des années le refuge de nombreux chrétiens d'Orient. Une communauté très organisée avec des églises, des restaurants et des chaînes de télévision. Reportage de nos envoyés spéciaux Axel Monnier et Anne Barrier. Ils ont choisi de s'installer à Södertälje, cité industrielle de 90 000 habitants au sud de Stockholm. Ce couple et ses 2 enfants ont fui la Syrie au début de la guerre. Ensemble, ils révisent leurs cours de suédois. Nous devons repartir de zéro ici. Alors qu'avant, tout allait bien pour nous là-bas. Mon commerce marchait très bien. Je suis ici avec mon mari, mes enfants, mais une partie de moi est restée en Syrie. Mes parents, mon frère. Alors je m'inquiète. Mais si nous sommes venus, c'est pour l'avenir de nos enfants. Leur venue, tout sauf un hasard. À Södertälje, 1/3 de la population est assyrienne, chaldéenne ou syriaque. Des chrétiens d'Orient qui ont fui l'Irak, le Liban ou la Syrie, fui les guerres, les persécutions. Depuis les années 60, cette ville est devenue la petite Mésopotamie, et notamment ce quartier où Metin est arrivé de Turquie à l'âge de 6 ans. C'est là que nous habitions avec mes parents à notre arrivée en 76. Chef d'entreprise, homme politique, c'est un modèle d'intégration. Il se dit suédois et chrétien. C'est très important d'être ouvert, de ne pas être enfermé dans des boîtes. Les gens qui arrivent et vivent ici doivent se construire de nouvelles traditions. Cette communauté a donné à la Suède des cinéastes, des ministres. À Södertälje, toute une société s'est recréée. Des églises pour chaque confession chrétienne, des clubs de football, dont l'un en première division suédoise, des restaurants et même une chaîne de télé. Nous avons besoin de communiquer, de rester en contact entre nous pour préserver nos cultures, nos langues, l'héritage de notre groupe ethnique. Une chaîne diffusée dans le monde entier pour la diaspora grâce à des mécènes. Cette jeune femme présente le journal en chaldéen, bénévolement. Je me sens pas du tout étrangère. Partout, il y a soit des Syriaques, soit des Chaldéens. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas appris vraiment la langue suédoise. Parfois, la communauté est accusée de vivre repliée sur elle-même. Södertälje reste toutefois un exemple. Elle qui accueille 3 fois plus de réfugiés que la capitale elle-même, Stockholm. Même si elle a un peu durci son dispositif depuis quelques années, la Suède reste le pays d'Europe le plus généreux en matière de droit d'asile. Rien qu'ici, la petite ville de Södertälje a accueilli plus de 700 réfugiés depuis le début de l'année, essentiellement des chrétiens syriens fuyant la guerre.